Cette nuit, Donald Trump est devenu le premier président de l'histoire des États-Unis à être inculpé par la justice de New York en l'occurrence. L'affaire remonte à 2016 et à la signature d'un accord de confidentialité avec Stormy Daniels, Stephanie Clifford de son vrai nom. C'est une star du porno et elle signe cet accord en échange d'une rémunération de 130 000 $ pour ne rien dévoiler de la liaison qu'elle aurait entretenue avec Donald Trump 10 ans plus tôt, en 2006. À l'époque, celui qui s'occupe de monter cet accord et du versement, c'est Michael Cohen, qui est l'avocat de Donald Trump et qui prétend, dans un premier temps au moins, que c'est lui qui a pris l'initiative de cet accord, que Donald Trump, qui d'ailleurs continuera et continue aujourd'hui encore de démentir cette liaison, n'a rien à voir dans cette affaire. Simplement, Michael Cohen va se mettre à table, il va tout dire à la justice, c'est bien Donald Trump qui est à l'origine de cet accord de confidentialité, simplement il s'est caché derrière son avocat et il a remboursé son avocat par la suite en lui versant des mensualités au prétexte que Michael Cohen était son avocat. Donc la première étape de cette affaire, c'est celle-là, c'est un montage financier illicite. C'est un délit, ça n'est pas un crime. Et ce qui va faire de cette affaire un crime, c'est que la signature de cet accord de confidentialité, elle intervient à la fin de l'année 2016, en pleine campagne présidentielle. Donald Trump est le candidat républicain à cette élection présidentielle, et ce montage illicite, potentiellement, viole la loi électorale puisqu'il a été conçu pour cacher à l'opinion américaine une information qui était potentiellement dommageable au statut de ce candidat. C'est ça qui vaut potentiellement le statut de crime, c'est ça que le parquet de New York s'engage à prouver devant le grand jury qui a choisi d'inculper Donald Trump. Alors la peine maximale encourue par Donald Trump, elle est de 4 années de prison, ce qui est relativement peu probable, mais demeure possible malgré tout. Pour cela, il faudra évidemment que le parquet américain arrive à prouver, au-delà de tout doute raisonnable, comme le veut la formule consacrée aux États-Unis, et convaincre donc l'unanimité d'un jury que Donald Trump est coupable de ce crime, ce montage financier illicite qui non seulement constitue un délit en lui-même, mais viole la loi électorale américaine également dans le cadre de l'élection présidentielle de 2016. C'est difficile de dire l'impact qu'aura cette affaire sur la campagne présidentielle. Il faut savoir que Donald Trump, il est déjà candidat à l'élection présidentielle, candidat déclaré. Il s'attendait à cette inculpation. Il en attend d'ailleurs potentiellement plusieurs autres, car il y a beaucoup d'affaires qu'il est en train de traîner depuis ces derniers points et qui pourraient déboucher assez rapidement. Des affaires qui concernent l'insurrection du mois de janvier de l'année dernière, la manière dont il a essayé de renverser le résultat de l'élection présidentielle, par exemple dans l'État de Géorgie. Bref, autant dire que sa campagne présidentielle, elle sera accompagnée d'un assez grand nombre de casseroles judiciaires. Il le sait, il dénonce avec efficacité ce qu'il considère comme une manipulation politique de la justice. Force est de constater aujourd'hui qu'il est de loin, si on regarde les sondages, le favori parmi les candidats potentiels ou déclarés de l'investiture républicaine pour la prochaine élection présidentielle. Donc il est possible que cette affaire et que cette accumulation d'affaires produisent un effet sur la campagne présidentielle américaine et sur la candidature de Donald Trump. Ça n'est pas du tout une certitude et ça montre d'ailleurs combien les mœurs politiques américaines ont changé parce qu'à une autre époque, sans doute cette inculpation aurait suffi à l'éliminer de la course. Aujourd'hui, c'est loin d'être le cas.